Bonjour les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr, vidéo 54. Aujourd'hui nous refaisons une ligne pour pêcher la carpe au cou avec moins de points faibles. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Tout d'abord je vous présente la ligne, ensuite nous allons monter l'hameçon sur cette ligne en direct, sans nœud, ensuite placement des plombs, montage du flotteur. Et pour finir, en rangeant cette ligne sur le plioir, je vous parle de la future vidéo notamment où on va pratiquer une pêche au cou sur cet étang. Voilà, bonne vidéo! Et voilà, nous sommes partis pour cette vidéo montage de ligne. Donc je vous avais déjà fait une vidéo juste avant celle-là sur le montage d'une ligne, mais avec un bas de ligne, où on avait monté un flotteur 0,4, cette ligne. Je vous propose de monter aujourd'hui ce flotteur, un 0,6, dans l'objectif d'aller se faire une pêche pour une des futures vidéos. Comme ça, on a deux lignes. L'idée avec cette 0,4 que j'avais montée, ce sera de pêcher des poissons à 3 ou 4 mètres. Et l'idée avec cette ligne sera d'aller pêcher des poissons à 9-10 mètres. Donc cette ligne avait été faite en 2,50 m. Comme au bord il y aura moins de profondeur bien sûr, et cette ligne là on va la faire en 4 mètres de long. On va aller pêcher sur le poste numéro 11, le 10 plutôt, je n'ai pas encore fait de vidéo sur le poste 10, il est juste à côté, et on va utiliser ces deux stratégies de ligne. Aujourd'hui je vous propose de monter cette ligne en 0,6 g, donc fil intérieur, sur du 20 centièmes, et on va améliorer notre montage dans le sens où on va diminuer les points faibles. Sur la ligne précédente, nous avions un bas de ligne. Donc comme nous avions un bas de ligne, on a forcément des nœuds. Si on a des nœuds, on a des points faibles potentiels. Moins vous allez avoir de nœuds sur votre ligne, moins vous aurez de points faibles. C'est évident. Moins vous allez pincer fort votre plomb sur votre ligne, moins vous aurez de points faibles également. On va monter l'hameçon. Donc pour ne pas avoir de bas de ligne, on va monter directement. J'aime bien monter les lignes directement au bord de l'eau, mais c'est quand même bien pratique d'en avoir quelques-unes d'avance dans la caisse. Souvent j'en fais une ou deux en arrivant, mais j'en ai toujours quelques-unes dans la caisse au cas où ça mord très bien. Et au cas où on est sur une série de casses, ça arrive. Donc c'est parti. Donc mise en place de la ligne où je monte l'hameçon directement. Décidément, hop, voilà, directement sur l'anneau. Et je repasse tout mon corps de ligne. Vous avez vu précédemment, j'ai coupé la longueur du fil à 4 mètres, ce qui me permettra d'ajuster en arrivant au bord de l'eau. Le kit étant à 3,40 m ou 3,60 m, comme ça ce sera bien pratique. Hop. Et voilà. Je vous ai déjà fait une vidéo concernant le montage des hameçons à œillet. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller la consulter. Donc là, j'ai passé l'intégralité de mon fil dans l'anneau. Il y a évidemment la possibilité de monter directement votre hameçon, donc de ce type, en utilisant soit un œillet, soit une palette, directement au corps, sur la rampe, sans forcément passer tout le fil dans l'anneau, dans l'œillet, pardon. Moi j'ai pris cette habitude là, donc c'est pour ça que je pratique comme ça, surtout quand je suis au bord de l'eau. Mais sinon il y a possibilité de le faire dit autrement. Je vous ferai une vidéo plus tard là-dessus, j'ai pas encore pris le temps, mais vous pouvez utiliser la force de cet hameçon à œillet et le monter directement sans forcément passer dessus. Moi j'adore les hameçons à œillet, dans le sens où ça fait un peu moins de points faibles concernant le fil au niveau de la palette. Et donc on diminue les casses potentielles également. Allez, maintenant nous avons notre longueur de ligne qui est tirée. Hop,
j'ai pris un fil en 20 centièmes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc notre hameçon, j'ai mis un hameçon de taille 12, donc plutôt un gros hameçon pour favoriser une pêche au pelé en neuf. Qui devrait être une pêche à haut rendement. En ce moment, les eaux se réchauffent pas mal depuis 2 ou 3 semaines, les poissons se remettent fortement en activité. Donc reproposer un pelé riche au milieu de pelés un peu moins riches en 6 ou 7 peut être très intéressant pour déclencher beaucoup de touches rapidement. Ce sera, j'espère, le rendement de cette pêche. Et on va commencer à positionner nos plombs. Donc le flotteur, c'est un 0,4 g. Donc je vais lui mettre 0,4 g de plomb. Pour ça, on va mettre un plomb numéro, ça doit être 10, ça a effacé, c'est un plomb en 0,04, donc 0,04 g, à vous de vérifier, je ne sais pas si c'est 9 ou 10, mais en tout cas, un plomb de 0,04 g. Hop. Alors, la stratégie que j'aime bien employer là-dessus, c'est traîner entre 8 à 12 cm. Je trouve que c'est vraiment... vous traînez de ça sur le fond. Après, bien sûr, quand les poissons rentrent en activité, vous pouvez ne plus traîner beaucoup moins, pêcher à ras du fond. Mais je trouve que ce rapport 8-10 cm en permanence, surtout pour commencer, avant de trouver... la stratégie optimum lors de votre pêche pour prendre le plus de poissons possible, je trouve que 8-10 cm c'est vraiment top. Donc j'aime bien avoir mon premier plomb à une vingtaine, allez 10-15 cm du fond, comme ça, et traîner d'une dizaine. Donc c'est pour ça qu'on va mettre le premier plomb ici, donc à peu près à 25 cm. Hop. Voilà. Notre premier plomb est placé. Et ensuite, je vais mettre une série de plombs pour que ça descende relativement vite, groupés. Donc pour ça, j'ai préparé du 0,18. 0,18, ça va nous permettre de mettre 2 plombs, 3 pardon. Et donc, hop. J'en remets un juste au-dessus de mon premier plomb pour faire la plombée du bas. Donc 3 plombs comme ça, 3 plombs de 0,18, nous arrivons à une plombée de 0,54, plus les 0,04 que nous avons mis ici, nous arrivons à 0,58. Notre flotteur est presque équilibré, comme c'est un flotteur de 0,6. Je ferai l'ajustement au bord de l'eau. Donc en complétant avec des tout petits plombs, soit un plomb un peu plus gros. Et moi ce que j'aime bien, c'est légèrement surplomber et enchaîner lors de mon affinage quand je prends mon fond. Enfin, après avoir pris mon fond, bien sûr, avant de prendre le fond même, j'équilibre ma ligne et j'utilise ce type de graisse, donc une graisse pour antenne. Vous voyez, c'est super pratique d'avoir ça. Ça permet de plomber 0,6, mais vous pouvez aller à 0,1, 0,61, 0,62 pour que votre ligne soit vraiment le plus sensible possible. Mettre de la graisse sur l'antenne, ce qui permet de la faire un peu ressortir. Et dans certains contextes lumineux, ça c'est une astuce intéressante à savoir, c'est que vous pouvez changer votre couleur d'antenne. Donc si vous avez une antenne rouge mais qu'elle se voit très mal, vous prenez ce pot de graisse en jaune par exemple et vous pouvez jouer là-dessus pour faire ressortir la couleur de votre antenne. Je reviendrai là-dessus, mais la meilleure des astuces, ça c'est vraiment génial, c'est un marqueur noir. Vous devez toujours avoir un marqueur noir dans votre caisse. Il est forcément là quelque part. Et quand vous avez un soleil couchant, rasant, le soir, généralement, on a vraiment du mal à voir les antennes des fois. Vous la peignez en noir, vous allez voir, ça ressort, c'est génial. Allez, fini pour cette nouvelle astuce, on finit cette ligne. Alors, pour les 2 autres plombs qui nous restent, il est très important de les mettre plus haut que la longueur de votre hameçon en fait.
ça va juste permettre de ne pas vous emmêler lors de votre mise en place de la ligne. Donc c'est pour ça que je mets minimum à cette hauteur là, vous avez vu. On a mis nos plombs de bas, on a notre hameçon qui arrive ici, donc les plombs je vais les mettre 3-4 cm au-dessus. Voilà, de cette manière, quand mes èches seront à l'hameçon, et si je pêche un peu vite, eh bien mon hameçon ne va pas s'emmêler à ce niveau-là de la plombée. Ça aussi c'est important à savoir. Bon, on est beaucoup plus dans le contexte d'une pêche à l'anglaise. Là en pêche au cou, c'est un peu moins vrai pour les pêches comme ça de gros poissons, parce que les fils sont plutôt rigides. Mais quand vous allez vous faire de la pêche fine, notamment en concours ou pas forcément, pêcher fin, c'est très agréable, les pêches de gardon, d'ablette et de brème, même tout poisson bien sûr, et bien ça c'est très intéressant. Allez, on va positionner notre flotteur, donc je lui enfile maintenant les gaines, le corps du flotteur, hop, que je place à peu près à 80 cm, parce que je sais qu'il y a... Non, plutôt 1,20 m. On est plutôt sur 2,60 m, 2,80 m de fond. Donc on va être à peu près à 1,20 m. Hop. Je sais que là, j'ai quasiment la longueur de pêche. En arrivant au bord de l'eau, je vais pouvoir mettre ma ligne directement sur le kit. Ajuster la plombée, comme vous venez de voir. Comme je viens de vous expliquer, comme on est plombé en 0,58 pour un flotteur de 0,6, vous avez évidemment la possibilité chez vous de plomber directement, soit dans une bouteille d'eau, c'est pas confortable, mais il y a plein de techniques, des tubes. Moi je l'ai fait pas mal en aquarium. Ensuite j'utilisais des bidons de croquettes pour chiens, ou alors une poubelle. Ça c'est pratique aussi, ça met plus d'eau au départ, mais vous avez votre poubelle dans un coin de la maison ou dans votre atelier. Vous enlevez le couvercle juste quand vous faites vos lignes, le soir ou n'importe. Et ça c'est top parce que vous faites votre équilibrage directement au mieux, pas besoin de refaire un équilibrage au bord de l'eau. Voilà pour cette ligne, nous avons fini. Donc on va pouvoir se la ranger dans le plioir. On va faire notre boucle. C'est le matin, vous voyez, lever de soleil, vraiment sympa. Le soleil qui descend donc sur le carpodrome des sources de la Chabanne, en Corrèze, décidément. Hop, c'est la rosée du matin qui vient se mettre sur le panneau. Hop, et voilà, je fais une boucle simple que j'humidifie. J'ai pêché très longtemps avec des doubles boucles. Et double boucle simple, j'ai très peu cassé. Donc je ne sais pas trop. Je suis revenu à la boucle simple, ça me va très bien. Et voilà, notre ligne est montée. On n'a plus qu'à se la ranger dans le plioir. Je vous ai fait également une vidéo comment ranger votre ligne dans le plioir, si éventuellement vous ne savez pas. Je vous mets le lien également juste au-dessus. Hop. Hey, tu t'invites toi, Locke. Dis donc. Un invité surprise. Locke, pour finir cette vidéo. Non mais dis donc, il s'invite tranquille, de bon matin. Donc voilà, vous avez vu, les deux vidéos sont faites. Pardon, les deux lignes sont faites. Elles sont prêtes. On va pouvoir attaquer dans une des prochaines vidéos une pêche au cou.
Donc je vais mettre en route la série de pêche défi 1 heure, c'est-à-dire prendre le plus de poissons possible, hein, parce que quelque part c'est ce qu'on aime, et se mettre un peu en mode concours entre guillemets, mais en mode plutôt actif pour avoir pas mal de poissons. Donc en 1 heure de pêche, on va ouvrir une nouvelle playlist défi 1 heure. Il y aura pêche au cou, il y aura des défis 1 heure à l'anglaise, au feeder par la suite. Tout ça, ça va se mettre en place. Et je vous propose d'ouvrir cette pêche défi 1 heure dans une des prochaines vidéos avec ces 2 lignes. Donc une stratégie de 0,4 en bordure à 3-4 mètres et notre 0,6 à 10 ou 11 mètres. Voilà, je vous remercie de continuer de partager toutes ces vidéos autour de vous, de continuer à vous abonner. Il y a de plus en plus de commentaires, de likes, c'est juste génial, ça nous permet de nous développer de plus en plus. Je vous dis à une prochaine vidéo, faites de vos rêves votre vie. Salut! Dis donc toi, tu t'invites. Allez.